Pourquoi a-t-on peur de parler de nos troubles alimentaires? Nos peurs sont-elles fondées et est-il vraiment nécessaire d'en parler? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cindy et je partage des conseils holistiques pour guérir des TCA et reprendre confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor complètement différent puisque j'ai déménagé. Du coup je suis désolée, vous ne verrez plus mon sublime papier peint aux fougères argentées. Non, enfin, c'est moi qui l'adorais ce papier peint. Mais du coup, c'est pour la bonne cause parce que j'ai emménagé chez mon chéri. Et en fait, donc la maison est en travaux, d'où cette jolie tenture cache-misère. Mais ça, il faut pas le dire. Et du coup, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos retours sur mes précédentes vidéos. Ça fait plaisir de voir qu'elles vous aident, de voir que vous apprenez des choses. Aussi bien du côté des personnes qui ont des TCA que les personnes qui n'en ont pas et qui sont là pour s'informer. Donc vraiment, un grand merci à vous. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, alors sachez que moi aussi j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire. Pour ma part, c'était 8 ans d'hyperphagie qui a évolué ensuite vers de la boulimie vomitive et de l'orthorexie. Et du coup, ça me tenait à cœur de vous partager les méthodes qui m'ont aidé à guérir parce que je sais à quel point c'est difficile et on peut manquer un petit peu de concret. Donc voilà, d'où ma chaîne. Et du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, histoire d'avoir les différentes étapes dans l'ordre pour la guérison. Alors la semaine dernière, je vous présentais la première étape de la guérison qui consistait à apprendre à mieux connaître vos TCA. Et du coup, aujourd'hui, la deuxième étape, ça va être d'en parler. Alors oui, je sais que en parler, ça peut faire très peur. La semaine dernière, on était dans un travail d'introspection. Alors certes, qui n'était déjà pas facile, mais malgré tout, ça n'engageait que nous. Mais là, il va falloir s'exposer, se mettre à nu et en parler. D'ailleurs, comme l'a dit mon chéri il y a quelques temps, dans TCA, il y a acte. Donc il va falloir agir. C'est la seule manière de guérir et de s'en sortir. Ça va être de joindre la théorie à la pratique. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour illustrer mon propos, je vais me baser sur mon expérience. Je vais vous parler de comment j'ai pris la décision d'en parler, est-ce que j'avais peur, quelles étaient mes peurs, la manière dont j'en ai parlé et bien sûr les réactions auxquelles j'ai dû faire face. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin pour savoir à quelle réaction surprenante j'ai dû faire face. Alors déjà, comment est-ce que j'ai pris la décision d'en parler? Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, au moment où j'ai vraiment mis des mots sur mes mots et que j'ai découvert que je souffrais de troubles du comportement alimentaire, la première chose que je me suis dit, c'est non, n'en parle pas, t'as pas besoin, tu vas guérir toute seule. Enfin voilà, vous savez, l'ego, cette chose-là qui est là et qui nous freine dans beaucoup de choses, qui essaie de nous protéger, mais qui au final ne nous aide pas à avancer. Ben, moi, mon ego me disait non, c'est bon, tu peux gérer, pas besoin de le dire. Donc, je n'ai rien dit. Et en plus, pour vous resituer le contexte, à ce moment-là, j'étais coach. Alors, je mets de gros guillemets parce que je développais une activité dans le marketing de réseau où on vendait des compléments alimentaires. Et du coup, donc j'étais la personne qui coachait les gens sur leurs assiettes, sur leur alimentation, pour les aider dans leurs objectifs physiques, etc., etc. Alors du coup, forcément, j'avais honte de reconnaître qu'étant moi-même la personne qui aide les autres sur leur alimentation, j'étais pas capable de m'aider moi-même, j'avais honte de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, enfin voilà. Du coup, pour toutes ces raisons, je me suis tue, je n'en ai pas parlé. C'est resté comme ça pendant des mois, voire peut-être même des années, enfin je sais plus, j'ai dû mettre un an peut-être entre le moment où je m'en suis rendu compte et le moment où j'en ai vraiment parlé. Et du coup, alors, comment j'en suis arrivée à en parler, moi qui ne voulais absolument pas le dire? Eh bien, tout simplement, merci le Covid. Voilà, il y a eu le premier confinement, donc de mars 2020, où là, j'ai pris beaucoup de recul sur ma vie, sur mon activité. Je me suis beaucoup remise en question et en fait, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, j'étais tellement mais fatiguée de mentir. Je me suis rendu compte que j'étais plus alignée depuis très longtemps à mes valeurs d'honnêteté qui sont si importantes pour moi. Et voilà, et en fait, j'en pouvais plus de mentir à mes clients, j'en pouvais plus de mentir à mes collègues et j'en pouvais plus de mentir à ma famille, à mes amis, à mes proches. Et donc, je me voyais plus continuer cette activité sans le dire, en continuant à mentir. Alors voilà, j'ai décidé
d'en parler. Est-ce que j'ai eu peur? J'étais morte de trouille. Déjà, j'avais peur de perdre mes clients, du coup, en annonçant que j'avais des troubles alimentaires, que moi-même, j'étais pas capable de respecter les règles que je leur disais de suivre. Et du coup, j'avais peur de perdre mes clients. Ce qui aurait fait que j'aurais perdu, du coup, ma seule source de revenus, parce qu'à ce moment-là, l'activité, donc, je la faisais à temps plein. Et du coup, a fortiori, j'avais peur de tout perdre parce que cette activité de MLM, elle prenait tout mon temps. Ça faisait 2 ans que j'étais dedans et je ne vivais que, enfin, tout mon monde ne tournait qu'autour de ça. Et du coup, si je perdais mes clients, bah, en fait, je me retrouvais sans rien. Donc forcément, j'avais peur de tout perdre et j'étais tellement formatée que en voyant l'air 2 ans de ma vie comme ça, ça me pétrifiait en fait. J'avais peur aussi de ce que tout le monde allait penser de moi, à commencer par mes clients. Parce que mes clients, vraiment, j'y tenais. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec beaucoup d'entre eux. Parce que pour moi, c'était pas des petits billets sur pattes. C'était des personnes auxquelles je tenais. Et du coup, j'avais peur de ce qu'ils allaient penser de moi. J'avais peur aussi de ce qu'allaient penser mes collègues, de ce qu'allait penser ma famille. J'avais peur vraiment de l'image que j'allais renvoyer. Parce que voilà, j'avais peur notamment qu'on se dise que je suis, enfin que j'étais une menteuse, que j'étais pas légitime, que j'étais pas cohérente. J'avais peur qu'on se dise que j'étais dégueu parce que bah voilà, boulimie vomitive, c'est pas glam quoi comme truc. Donc j'avais peur de ça et j'avais peur aussi qu'on me prenne pour une folle ou pour une personne pas normale, j'en sais rien. Enfin, plein de choses me sont passées par la tête. Et au contraire, j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux parce que j'ai déjà entendu des gens dire que les TCA, c'est pas une maladie, que c'est juste une question de volonté. Et du coup, voilà, j'avais peur que les gens sous-estiment mon problème, ma maladie, parce que mais clairement, ça me pourrissait tellement la vie. De toute façon, vous-même, vous savez à travers la vidéo si vous en souffrez. Et du coup, voilà, j'avais peur de ça. Et du coup, j'avais peur de pas être aimée, enfin de ne plus être aimée. Parce qu'en réalité, ça c'est une peur qui est tellement présente chez beaucoup de monde. C'est même l'origine de la peur de toute chose, de la peur de ne plus être aimée, de se retrouver seule. Voilà, j'avais peur de ça et bah, j'avais peur de ce qu'allait... Enfin, j'avais peur de décevoir ma famille. Et ça, mais c'est tellement irrationnel. Je sais que ma famille m'aime et que je les aurais pas déçus. Mais voilà, j'avais peur de ça parce que eux, je leur envoyais que l'image de la nana qui était super heureuse et épanouie dans l'activité. Et du coup, je me disais, punaise, mais le jour où ils vont apprendre, enfin là, que je vais me ramener, là, 27 ans, à dire ah ben, coucou, je souffre depuis une dizaine d'années de troubles alimentaires, je suis désolée, je vous le dis que maintenant. Ouais. J'avais peur du choc que ça allait leur faire, de la peine que ça allait leur causer. Et, bah, j'avais peur aussi de faire encore plus de crises après l'annonce parce que je m'attendais à des réactions négative et du coup je m'attendais à être anéantie après cette annonce, donc voilà, j'avais peur du coup que ce soit un cercle vicieux et de refaire encore plus de crises derrière. Mais voilà, peu importe, j'ai pris le risque de tout perdre, j'étais prête à tout perdre pour en tout cas me réaligner à mes valeurs parce que j'en pouvais plus. Et du coup, comment est-ce que j'ai pris la décision d'en parler? Alors j'y suis pas allée de main morte. Quand je fais les choses, moi, c'est tout ou rien. Vous savez, dans les TCA, il y a un petit peu la même notion, mais voilà. En fait, j'ai décidé de faire une vidéo et de tout déballer, comment ça a commencé, qu'est-ce qui était mes TCA, etc. J'ai posté une vidéo. Avant de la poster, j'ai prévenu mes clients parce que voilà, pour moi, c'était important de leur dire directement avant qu'ils fassent face à cette vidéo. Et voilà, du coup, cette vidéo, je l'ai postée sur YouTube et je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc j'ai posté d'ailleurs la vidéo le jour de mon anniversaire, en avril 2020. Du coup, c'était le meilleur cadeau que je pouvais me faire à ce moment-là. Pour ma famille, je leur ai dit plusieurs mois plus tard, quand j'ai quitté finalement cette activité, que je suis retournée vivre chez mon père. Là, j'en ai parlé à la famille directement parce que je suis revenue du coup vraiment dans un état à ramasser à la petite cuillère où clairement j'avais besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai entamé ce processus de guérison. Enfin, mes parents m'ont emmené voir un docteur, le médecin généraliste, qui m'a redirigée ensuite donc vers une psy. Alors, il n'avait pas de contact à me donner. J'ai fait mes recherches de mon côté et je suis tombée sur les thérapies brèves. C'est une thérapie qui est très structurée.
qui est conçu pour régler un trouble vraiment précis. On traite vraiment d'un sujet précis par thérapie. Le but, c'est de le traiter le plus rapidement possible. Et du coup, donc, je suis tombée sur une psy qui m'inspirait confiance, qui faisait de la thérapie brève. Et je l'ai vue 3 fois. Alors, 3 fois, ça peut faire court, mais ça a été très intense parce qu'elle me posait beaucoup de questions. Elle m'a fait pratiquer plusieurs exercices entre chaque rendez-vous. Et il y a un exercice qui a vraiment été très intense, très dur aussi, mais je pense qu'il m'a provoqué aussi une sorte de déclic. C'est l'exercice du pire scénario où en fait il fallait que je m'imagine le pire scénario suite à un TCA et, et aller toujours dans le pire des cas, qu'est-ce qui se serait passé, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se serait passé, etc. etc. Et je suis arrivée à une image complètement ouf à laquelle j'avais déjà pensé mais que j'en avais jamais parlé parce que c'était tellement horrible que voilà, là c'est sorti pour la toute première fois. Alors, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, peut-être que j'en reparlerai plus tard. En tout cas, ces exercices, je vous les ai mis dans les notes de la vidéo qui sont à télécharger dans la description. Comme ça, vous aurez vraiment le détail. Et du coup, suite à ces exercices et suite à ces 3 rendez-vous, on a convenu d'en rester là. Elle m'a dit que si j'avais besoin, je pouvais la recontacter et on aurait repris les rendez-vous. Mais du coup, pour en revenir aux réactions, comment ont réagi mes interlocuteurs? Eh bien, de façon complètement surprenante. Euh, En fait, ils ont été super bienveillants, super chaleureux, plein d'amour pour moi. Déjà, mes clients ont été super touchés que je leur en parle, que je leur en parle avant tout le monde. Ils ont été touchés de mon honnêteté et je dirais que ma relation avec eux après était beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Là, j'ai senti qu'on avait vraiment tissé de vrais liens. Après, avec mes collègues, c'est pareil. Voilà, j'ai eu que des réactions très chaleureuses. Et du côté de ma famille et de mes amis, voilà, pareil, j'ai reçu plein d'amour de leur part, plein de soutien, plein de bienveillance. Je me suis retrouvée vraiment dans un cocon plein d'amour. Alors bien sûr, ils étaient très tristes pour moi et ils étaient très touchés de ce qui m'arrivait, mais voilà, ils m'ont vraiment beaucoup soutenue et toutes les personnes proches de moi ont vraiment eu des réactions super envers moi. Mais par contre, il y a eu un type de réaction auquel je ne m'attendais pas, c'est que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages, que ce soit de mes clients, de mes anciens clients ou de personnes qui me suivaient sur les réseaux, de personnes de ma famille, de mes proches, de mes amis, qui m'ont envoyé des messages pour me dire merci de parler de ça parce que eux aussi souffraient de troubles du comportement alimentaire. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas seule en fait et à quel point ça fait des dégâts sans un bruit, on n'en parle pas et pourtant ça peut être si dévastateur et il y a tellement de personnes qui en souffrent. Donc voilà, j'ai été vraiment fière d'en parler, vraiment contente. J'ai senti que ça avait servi à quelque chose aussi bien pour moi que pour les autres. Et d'ailleurs, les adjectifs qu'on m'a le plus répétés après cette vidéo, c'était que je suis courageuse, que je suis honnête, que je suis vraie et que je suis inspirante. Donc c'est pour vous dire, voilà à quel point on peut avoir peur de certaines choses, enfin, à quel point on peut avoir peur de dévoiler nos faiblesses alors qu'en réalité, elles s'avèrent être de vraies forces en fait. Donc finalement, pourquoi en parler? Pourquoi devriez-vous en parler? Pourquoi je vous invite vraiment à en parler? Eh bien, tout simplement pour vous libérer de votre poids. Parce que là, ce qui fait que vous n'arrivez pas à arrêter les crises, c'est parce que vous avez tellement de poids sur vous que vous n'avez plus aucune force, vous n'avez plus de contrôle, vous n'avez plus la force de contrôler votre corps et vos pulsions. Donc, partagez, libérez-vous de ce poids pour le partager et vous allez récupérer de la force et là, vous allez réussir à vous en sortir. Je vous invite aussi à en parler parce que, comme vous le voyez, nos peurs ne sont pas fondées. Rien, aucune des peurs que j'avais envisagées ne s'est passée, ne s'est produite. Il n'y a eu que des bonnes réactions. Et certes, il y a certainement des personnes qui n'ont pas réagi positivement à ça, mais en tout cas ne me l'ont pas dit. Donc, on s'en fiche. Dans tous les cas, la grande majorité, elle aura de la compassion pour vous. Mettez-vous à la place de vos proches. Imaginez-vous, vous avez un de vos proches que vous aimez beaucoup, qui vous dit qu'il a des TCA, qu'il en souffre, qu'il est super mal. Comment réagiriez-vous? Est-ce que vous l'enverriez péter? Est-ce que vous le jugeriez?
Non, vous auriez de la compassion pour lui, vous essayeriez de le consoler. Donc voilà, vraiment les peurs ne sont pas fondées. Et en plus de ça, plus vous le partagerez autour de vous, plus vous aurez de soutien pour vous aider à trouver des solutions ensemble. Il y a peut-être parmi vos proches des personnes qui ont déjà fait face à ça ou qui ont des contacts. Ou... Voilà, ensemble, comme on dit, l'union fait la force. Et également, quand vous allez en parler, vous allez voir, vous allez recevoir plein d'amour. Comme moi, ça a été le cas. Alors je dis pas que la réaction de mes proches sera la même pour vous, enfin pour tout le monde, loin de là, mais voilà, vous avez des personnes qui vous aiment et ces personnes, quand vous allez leur en parler, elles vont vous envoyer tellement d'amour que vous allez vous sentir rempli. Et vous savez, les TCA, c'est ce besoin de se remplir avec de la nourriture, c'est besoin de combler un vide qu'on a à l'intérieur de nous et c'est très souvent un manque d'amour. Alors, souvent un manque d'amour envers soi-même, de toute façon, parce que c'est la base, mais malgré tout, là, vous allez recevoir tellement d'amour que ça va vous remplir et vous allez vous prendre un shot d'amour vraiment qui va vous remplir et vous n'aurez plus ce sentiment enfin, vous ne ressentirez plus ce besoin de vous remplir pour combler ce vide parce que pendant l'espace de quelque temps, vous allez être rempli d'amour. Et vraiment, une des raisons les plus importantes pour lesquelles vous devriez en parler, c'est que vous allez être fier. Parce que je sais que là, actuellement, pour vous, c'est hors de question d'en parler, que c'est inenvisageable, que vous ne vous sentez pas capable. Mais justement, faites-le. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses dont vous ne pensiez pas être capable. Donc vraiment, faites-le parce que vous allez vous sentir fier et en faisant ce genre de choses, on arrive à booster notre confiance en nous, notre estime de nous. Alors vraiment, passez à l'action, sortez de votre zone de confort parce que vous allez recevoir que du positif. Et enfin, je dirais que la dernière raison pour laquelle vous devriez en parler, c'est que ça contribue à lever les tabous autour de ces maladies invisibles qui, vous savez, font beaucoup de dégâts psychologiques et physiques. Euh, et voilà, imaginez si tout le monde en parlait. Voilà, moi j'imagine qu'un jour les TCA, on sera tellement nombreux à en parler que ça se démocratisera et que du coup, les personnes qui en souffrent auront plus de facilité à en parler. Elles ressentiront moins de honte, elles ressentiront moins de culpabilité et du coup, elles en parleront plus vite. Et je pense que clairement, plus on prend le problème, enfin plus on traite le problème rapidement, plus on s'en sort rapidement. Alors voilà, vraiment faites-le, passez à l'action. Acte. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si mon contenu vous plaît et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager. En attendant, je vous retrouve dimanche pour plus de conseils. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous, à faire preuve de bienveillance envers vous-même. Et à très très vite. Bye.